Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La situation économique nationale préoccupe la nation. Dans ce premier numéro de la semaine, le quotidien du service public rapporte que les voyants sont au vert selon la mission du Fonds monétaire international au Bénin, donnant cette même actualité afférente à la revue du Fonds monétaire international 2018. Le Soleil Bénin Info a vu le Bénin avec une forte croissance économique et une inflation faible. Selon le matinal, le Fonds monétaire international salue les progrès du gouvernement actuel, alors que le matinal parle de la croissance économique du Bénin. Selon la troisième revue de son programme par le FMI, le Béninois libéré a constaté que le week-end dernier a été très bouillant pour les partis politiques et pour cause, le confrère étale que c'est pour la première fois dans l'histoire du Bénin que l'on a vu chanter le nom du président dans tous les 4 points cardinaux. Ce titre n'a pas empêché le journal de Aboubacar Takou à relayer que la grande ABT autorise Bio Tchané à l'engager dans la dynamique républicaine. Le même canard a vu la grande coalition GGR à Mana, Robert Gouin et Gounou, devenus membres de la dynamique républicaine à Parakou. Retenons aussi que le député David Baoumba et l'Alliance UA ont choisi la dynamique républicaine, mais étaient à Togo, Tata, à Cotonou, le Béninois libéré, Indes Jean-Michel Abimola et le RND pour le renforcement de la dynamique républicaine. Pendant ce temps, le docteur Malik Gomina de la famille ABT est sorti au profit de la dynamique républicaine à Djougou, à Porto Novo. Gutenberg Sohou Communication a noté un engouement significatif de Herman Dimitri Adakpo aux côtés de Talon, et le Béninois libéré revient pour mettre un accent particulier sur le PRD qui était aussi dans une démonstration de force de la dynamique républicaine avec son identité. Dans une analyse, le Béninois libéré présage que la dynamique républicaine est la première force politique du Bénin, pourvue des moyens d'amener à elle seule 65 députés pour Talon. Et nous continuons avec l'affût du jour qui était aussi au congrès extraordinaire du PRD le samedi dernier. Dans ces colonnes, l'imprimé répond que le PRD entérine sa fusion dans le bloc républicain, fier d'un jeune dynamique de la cité des Djaka. L'affût du jour clame que Méda Sessinou a été auréolé par Adrien Oumbedi ce samedi à Frankou. Ludovic Micho Djehoun, le poulet de Méda Sessinou, et le conseiller Yosuno méritent un encouragement pour s'être impliqués aux côtés de Méda Sessinou en vue de la réussite de cette messe politique. À présent, quittons la cité des Djaka pour la commune de Dassasoumé. Ici, la Nouvelle Gazette a vu le député Okoundé et ses militants du parti Force Unie pour la démocratie et le progrès, FUDP, ont adhéré corps et âme au bloc dynamique républicain. Le confrère ne passe pas sous silence l'appel de Claude Aniquin au maire Nicaise Fayon et à la jeunesse de la 9e circonscription électorale du Bénin. Le Soleil Bénin Info prend place et donne son mot quant à la constitution d'un bloc solitaire contre le vœu de Talon d'une seule haleine. L'auteur de l'article écrit que Claudine Prudencio est accusée d'avoir trahi Talon, mais le coopérant lève tout doute sur cette dame de fer et clarifie que nul ne peut pousser l'UDBN de Claudine à Priavi Prudencio dans l'opposition. Sa position n'est rien d'autre que le respect du choix de sa base politique. Cependant, le projecteur calme les ardeurs face aux agitations vaines et stériles contre l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et exhorte ses militants au calme et à la sérénité. Dynamisme Info regagne le rang des informateurs et se prononce sur la dernière ligne droite avant la constitution
des blocs de la mouvance sans arrière-pensée. Le journal de Parfait Bokor écrit ceci: de gaieté de cœur ou dans la douleur des partis signent leur acte de décès. Vivement que la flamme entre le chef de l'État et ses leaders politiques ne s'éteigne, martèle le confrère. Le même journal murmure que l'Union nationale des magistrats du Bénin, au regard des attributions et fonctionnements de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, note une émission du gouvernement et se montre favorable à sa dissolution. La dépêche confirme que l'UNAMAB dénonce la destruction de l'appareil judiciaire avec les attributions et le fonctionnement de cette cour spéciale, pendant que la dépêche annonce la destruction de la Cour de répression des infractions économiques par l'UNAMAB. Le nouvel observateur se demande si les articles n'ont pas été manipulés au tribunal de première instance de Cotonou face à l'affaire 18 kg de cocaïne pure et respect du code de procédure pénale. En tout cas, le journal fait remarquer que la criette est mise à nu par les magistrats. Ce qui préoccupe le confrère de la matinée ce matin, c'est le lancement de Vitalon Ligue 1. Dans une exclamation, le Canard indique que le talent a contenu l'enthousiasme, mais dans les détails, le confrère de la matinée s'exclame à nouveau et relève que le sponsor officiel Vitalor offre 400 millions de francs CFA. Mathurin de Jacques, une fois encore séduit, note l'auteur de l'article. Le confrère de la matinée signale aussi que le président de la Fédération béninoise de football renouvelle toute sa reconnaissance à Talon. Le Béninois libéré apprécie le match d'ouverture du championnat national de football à Parakou et clarifie que c'est un pari gagné par Omeki, Dejakus et le bureau exécutif de la Fédération béninoise de football. Déjà, le télégramme annonce que l'affaire U17 de la Fédération béninoise de football connaîtra son verdict ce jour. Le même journal a vu qu'à la police républicaine, le personnel féminin renforce ses capacités. Bénin Intelligent prend la queue de ce premier numéro de la semaine et touche du doigt la nomination du leader mondial pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Fier, le confrère répond que Dr Joanie Marlène Bewa fait la fierté du Bénin à New York. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutenberg Sohou. À demain pour d'autres actualités.